quand on a envie d'offrir des fleurs, il faut offrir des fleurs. Après, s'il y a une fleur qu'il faut éviter, à mon avis, d'offrir un premier date, c'est la rose rouge. Elle est tellement vue et revue. Hello Melty, je suis Olivier, je suis fleuriste et je vais démêler le vrai du faux au sujet des fleurs et des plantes dans ce Info Intox. Info, pour moi, c'est absolument essentiel d'avoir des plantes dans sa chambre. Alors certains vous diront que ça émet certaines substances qui sont plutôt nocives. C'est faux, moi j'ai toujours dormi avec des plantes dans ma chambre. Et franchement, pour moi, c'est juste essentiel de me réveiller le matin avec un peu de beauté dans la vie. Donc on évite les feuillages trop ciselés, trop dentelés. Info, il y a des gros bassins de production de sapins en France, à savoir la Bretagne, le Morvan principalement. Et moi, ce que j'aime bien sûr, c'est le sapin de la variété Norman. Hein. C'est le fameux sapin qui ne perd pas ses aiguilles. Mais mon chouchou, je dois dire que c'est le Nobilis, parce que le Nobilis, il a l'aiguille un tout petit peu gris bleuté, qui est très chouette. Et en plus, il a une super odeur de sapin. Intox, le sapin, bien sûr, tu peux le choisir de façon traditionnelle, le grand sapin que tu mets dans ton salon. Mais quand tu as un petit appartement, tu peux choisir aussi chez nous des sapins reconstitués qui font 30, 40 ou 50 cm que tu mets simplement et facilement sur une table basse, une console, etc. Intox, quand on a envie d'offrir des fleurs, il faut offrir des fleurs. Après, s'il y a une fleur qu'il faut éviter, à mon avis, d'offrir un premier date, c'est la rose rouge. Elle est tellement typée, tellement vue et revue. Mais la rose rouge, avec le gypsophile blanc emballé dans du cellophane, comme on voit chez beaucoup de fleuristes, c'est Intox. Intox. Beaucoup de femmes d'ailleurs dans mes boutiques viennent pour acheter des fleurs pour leur mari. Et moi, à titre perso, j'adore retrouver mon bouquet de lilas ou mon bouquet de mimosa quand la personne que j'aime rentre du marché. Info, à condition qu'elles viennent du Var, comme chez nous. Ce qu'on évite bien sûr, c'est les roses qui viennent d'Amérique ou d'Afrique, parce que c'est des roses qui font beaucoup d'avions et pour moi ça n'a pas de sens de faire venir des roses de l'autre bout du monde en plein cœur de l'hiver, alors que nos producteurs du Var en font des très belles. Intox, alors chez nous c'est le cas, hein. Généralement dans mes boutiques on est à 90% de fleurs produites en France, mais il faut savoir que sur l'ensemble du marché de la fleur en France, c'est plutôt la proportion inverse, on est entre 80 et 90% de fleurs qui sont des fleurs d'importation. La main d'œuvre à l'étranger a un coût qui est bien moindre qu'en France, et malgré les coûts de transport très élevés avec l'avion, le produit finalement à l'arrivée chez le consommateur est toujours beaucoup moins cher. La gamme de fleurs produites en France est suffisamment riche pour pouvoir faire des jolis bouquets sans faire venir des fleurs qui prennent l'avion, qui sont traitées souvent à outrance à l'étranger, qui ne respectent pas forcément les conditions de respect de la planète et de respect de l'être humain qui travaille sur ces productions. Intox, alors ça c'est une vision un peu effectivement qui est en train de changer puisque les jeunes s'achètent de plus en plus de fleurs coupées, de plantes pour l'intérieur. On est une génération qui aime chouchouter son intérieur, qui aime passer du temps à la maison. Donc les fleurs bien sûr ça fait partie du bien-être, au même titre que les plantes. Intox, si tu trouves des pivoines au mois de décembre chez ton fleuriste, c'est qu'elles viennent de l'autre bout du monde. Donc c'est intox total. En décembre, on achète des anémones, des renoncules, des tulipes qui sont cultivées dans le Var et on patiente encore un tout petit peu pour avoir le premier mimosa qui vient du Var aussi. Info, je pense notamment au Dieffenbachia, qui est une plante qu'on retrouve souvent dans les plantes d'intérieur. Pas d'alerte maximale, hein. Faut savoir qu'un animal, quand il n'aime pas un truc, souvent il n'y retourne pas ou il en mange un tout petit bout. C'est pas pour ça que ça va être très grave pour lui non plus. La plante la plus compliquée pour les animaux, je pense que c'est le Dieffenbachia. Et une autre plante, mais qu'on trouve plutôt dans les jardins et les terrasses, c'est le Datura. Là pour le coup, c'est vraiment toxique. Info, alors la couronne de porte particulièrement, c'est une tradition qui vient plutôt de l'Est de la France et des pays de l'Est. Et en fait, le symbole, c'est vraiment le renouveau et le cycle éternel. C'est l'idée des saisons qui se succèdent et que après l'hiver revient le printemps. Info, alors chez quelques artisans fleuristes, il y a une vraie démarche qui est en train de se mettre en place sur la fleur locale, sur des principes de grande distribution, etc. C'est parfois un peu plus compliqué parce que c'est toujours pareil quand on court après le prix. Parfois, on fait l'impasse un peu sur d'autres sujets. Un conseil que je peux te donner, c'est acheter moins de fleurs, moins souvent, mais les choisir chez ton artisan fleuriste. Tu feras travailler ton artisan local et puis en plus, tu verras avec lui si tu peux avoir des fleurs de production française. C'est mieux. On fait travailler son fleuriste, on fait travailler en plus la production horticole française. Info, certaines variétés de fleurs sont naturellement toxiques, mais pour ça il faut les ingérer, donc là peu de risques. L'alerte qu'il faut garder, c'est quand même sur toutes les fleurs d'importation, qui pour certaines sont extrêmement traitées. Une rose traitée à outrance, quand vous la mettez dans votre salon, elle émane forcément des produits toxiques. Donc ça, prudence.
Intox, alors moi j'ai du mal à donner une fleur préférée parce que j'en ai à peu près une par saison. Au mois de janvier, j'adore le mimosa. Au mois de février, ça va être les branches de cerisier, de magnolia. Donc la rose, oui, pourquoi pas, mais il n'y a pas que cette fleur dans la vie. Alors la rose, pour moi, c'est au mois de mai-juin quand elle est odorante, quand elle est de saison et quand elle est de production française. Si elle peut venir de mon jardin, c'est encore mieux. Intox, le sapin, on essaye de le prolonger au maximum après les fêtes, bien sûr, pour en profiter à la maison. Et surtout, on ne le jette pas dans la rue. Il y a plein de points de recyclage dans toutes les villes en France. Et ces points de recyclage, ils servent à quoi? À transformer votre sapin, souvent en compost, qui sera réutilisé dans les espaces verts de votre ville. Donc, recyclez votre sapin.